Bonjour, on continue avec ma pile à lire de décembre. Donc on commence avec La robe noire de Wilkie Collins. J'ai pris ce livre et le suivant pour ma petite participation au challenge de la crypte. Il n'y a pas tellement de résumé derrière. Sauf qu'on avait de la religion. Un roman victorien. Quelques peaux sombres. Ensuite, on part en Islande. Se geler. Avec Hypothermie de Arnaldur Indridason. Et encore un cadavre. Suicide ou pas suicide? Mystère. On va le lire pour savoir. Avec un père noyé sous ses yeux quand t'as été enfant. C'est sympathique. Les secrets les mieux gardés demeurent au fond des lacs. Ça promet d'être réjouissant. Encore un Wilkie Collins, La Dame en blanc. Et pour le coup, là, il n'y a pas de résumé. Juste que c'est un de ses romans les plus connus. Voilà. On en saura plus après l'avoir lu. Un autre style que j'aime bien. Giacometti Raven, le 7e Templier. Avec des chevaliers et des francs-maçons. Sur deux temporalités. Avec Philippe le Bel à une époque. Je pense qu'on va avoir le bûcher. Hein. Et après, ça va être de notre époque. Une course-poursuite pour retrouver un trésor. Voilà, Da Vinci Code. Youpi. Ensuite, La librairie des ombres de Michael Birkegarn. Ça va être une relecture parce que j'avais déjà lu le livre, mais j'avais bien aimé. J'ai pas réussi à trouver la suite. Mais j'ai bien envie de me le relire. Ça m'arrive de relire des livres. C'est avec un propriétaire de librairie qui décède brusquement à Copenhague sous ses livres. Et il y avait une librairie, un club littéraire caché au-dessous. Une société secrète. Ensuite, pour le coup, ça va être un auteur que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu. Au secours, pardon, de Frédéric Beigbeder. Une petite découverte. Ça se passe en Russie avec un bonhomme qui doit trouver une belle femme pour une agence de mannequins. Ensuite, un petit Camus. Caligula et le malentendu. Un livre trouvé en boîte à livres. Comme on peut voir à son état un petit peu pas fameux. C'est pas le premier de Camus que je vais lire, mais on va voir ce que ça va donner vu que c'est soit j'aime bien, soit j'aime pas. Encore un auteur que je n'ai jamais lu. Adieu, vive clarté chez Gallimard de Georges Semprin. Découverte de l'adolescence, de l'exil, mystère de Paris, du monde, la féminité. Hmm. Là, ça parle un peu de Buchenwald dedans, apparemment. On verra ce que ça donne. Allez, un petit peu de douceur avec une double romance. Oui, là-dedans, il y a deux livres. Deux livres de Natasha J. Collins. Le Highlander et la Valkyrie. Et un Viking de glace et d'acier. Deux petites romances de Noël. Pour changer. Un peu de douceur. Avant le sérieux. Bam!
le dictionnaire historique et géopolitique du XXe siècle sous la direction de Serge Cordelier. C'est un bébé. Je pense que ça dit tout ce que ça a à dire. Hein. 1500 entrées rédigées par 200 spécialistes sur un peu tous les sujets du XXe siècle. Un ouvrage qui devrait être des plus intéressants, mais pas pour autant des plus drôles. Ensuite, sociabilité et érudition, les sociétés secrètes savantes en France, de Jean-Pierre Chaline. De la Révolution à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait un peu plus d'un siècle. Hein. Ça devrait être sympathique. Ensuite, Les Graciers de Kiran Millwood Hargrave. Un texte au fin fond de la Norvège. On va dans le froid cet hiver. Au fin fond de la Norvège. Un mini qui va se lire très vite. Le droit à la paresse de Lafargue. C'était le gendre de Karl Marx, le fameux philosophe communiste qu'on a parcouru il n'y a pas longtemps dans le livre sur la décroissance. On reste dans le thème. Mais ça va se lire très vite celui-là. On continue avec les meurtres. Youpi! Au couvent. On revient au XIIIe siècle. Meurtre au couvent de Elisabeth Reynaud. Lui aussi, ça va être petit. Mais avec un petit peu de violence. Poison ou pas poison? Sorcellerie ou pas sorcellerie? Mystère. Ensuite, un autre gros bébé que j'ai un petit peu entamé, mais j'ai pas encore lu grand chose. Le métier de bibliothécaire de l'Association des bibliothécaires de France. De ce que j'ai entamé, il y a des passages qui devraient être intéressants et compléter ce que j'ai déjà. Après, je vous fais pas un dessin, vous savez ce que c'est une bibliothèque. Même si quand on lit ce genre de livre, c'est qu'on veut approfondir certains sujets. Et ensuite, pour finir, ça va être ceci. Le XVIIIe siècle en littérature. Littérature, XVIIIe siècle européen, donc le siècle des Lumières, hein, avec des images dedans. Voilà. Et je fais tout tomber. C'est pas grave. Voilà. Dites-moi ce que vous comptez lire pour le mois de décembre. Bonne journée.